Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui, Daf Memchet, et on va reprendre Daf Memzaïn à Moudbet, quand la Gemara elle dit ou Moukse de Oraïta, alors 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin, la Gemara elle nous a expliqué que il y avait un interdit de la Torah qui s'appellerait le Moukse. Alors la Gemara elle saute en l'air, il faut faire comme ça, il faut faire bang, il faut sauter en l'air et dire le Moukse de Oraïta. Ben, comment on peut dire une chose pareille? On a toujours appris que Moukse, c'était Midera Banane. Et alors, si vous vous rappelez, on a vu plein de sortes de Moukse. On a même vu Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Et si vous vous rappelez, on disait Rabbi Shimon, il n'a pas Moukse, et Rabbi Yehuda, il a Moukse. Mais en fait, si vous vous rappelez, le Moukse dont il parlait, c'était le Moukse de Migo Deit Katsael et Ben Hashmashot. Quand c'était Moukse à l'entrée de Shabbat, est-ce que ça reste Moukse de tout le Shabbat ou pas, Naron? Alors là, ici, la Gemara, elle a dit, ah, Bémet, le Moukse, donc d'après ton explication, c'est une notion de Oraïta. Très spéciale. Oui. Alors pour commencer ici, et Abaye, il ne comprend pas les paroles de Rabat. Il dit, tu es en train de m'expliquer que l'interdit, le lave de la Torah dont on parle maintenant, c'est l'interdit de Moukse, Moukse de Oraïta, c'est-à-dire maintenant Bichlal. Et c'est tellement un interdit de la Torah qu'on prendrait des coups quand on transgresse l'interdit de Moukse. Alors, il va lui répondre. Rabat, il va répondre à Abaye, il va dire oui, parfaitement. Effectivement, dirtiv, vaya bayom ashishi, veyechinu et asher yaviu. C'est un morceau du pasouk de la manne. Et on nous dit, tu sais, au Yom HaShishi, quand ça va être le vendredi, alors, veyechinu et asher yaviu, ils devront d'abord avoir préparé ce qu'ils vont amener. Ve'aya mishne al asher ilketu yom yom. Et vous remarquerez qu'il y aura une double part de ce que vous ramassiez chaque jour. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que tout ce qui va être pour Shabbat doit être quelque chose qui aurait d'abord dû être préparé. Et donc, les bois avec lesquels il va cuire, oui, c'est des bois qui devront avoir été préparés. Et cette préparation-là, ça s'appelle dans la Torah achana, préparation. Et donc, quand on les utilise et qu'on ne les a pas préparés, ça s'appelle qu'on prend un bois qui était interdit. Comme tout précédemment, on avait dit que c'était un bois de Hekdesh ou un bois de Avodazara, eh bien pareil. Et comme chaque interdit de la Torah, il faut qu'on ait d'abord été mis en garde, Vehazarte, et la mise en garde dans le Passouk, c'est Meacha, c'est d'ici. Ça s'appelle Lota sekol belacha, à l'intérieur de cet interdit de la Torah qui récapitule tous les interdits de Shabbat, ça s'appelle Lota sekol melacha. On peut pas faire attention, on peut pas faire un travail le Shabbat. Alors, Abaye, il va objecter à Rabat, à Marley, mais je ne comprends pas, maître, c'est toi-même qui nous a enseigné, Ve'ha'at ou de Amart, mais c'est toi qui nous avais déjà dit, Ba'emine mirav chizda. Moi-même j'avais posé, Rabat dit, moi-même j'avais posé la question à la colle à Rav Chizda, et certains disent que la colle elle avait été posée à Ravuna, mais Ve'amrela et Ba'emine miravuna, donc Rabat il a posé la colle ou à Rav Chizda ou à Ravuna, un des deux, et il avait posé un cas, c'est un cas d'étude pour réfléchir, ça s'appelle Evi, c'est Me'afar. Il a trouvé un agneau dans les pâturages, et il l'amène maintenant dans le Beth Amikdash, et son intention, dans le Beth Amikdash, c'est d'apporter cette bête-là pour qu'elle serve de la Ola du matin, oui, ou la Ola de l'après-midi, le korban communautaire de la Ola, voilà, il veut l'apporter ici. Et maintenant, le pâturage, on va dire que ça fait en sorte que ce petit agneau, il est moukse. Pourquoi? Parce que c'est le type d'animaux qui vivent en dehors du village ou de la ville, ils vivent dans les pâturages, ils vivent au loin. Et ils rentrent très rarement à la maison, et donc on est détaché d'eux. Donc il a pris quelque chose qui s'appelle un moukse. Moukse, ça veut dire on ne pense pas qu'on va l'avoir le Shabbat ou le Yom Tov, et donc il n'a pas été préparé pour qu'on puisse l'utiliser.
Veshachato, et maintenant on l'aura fait en tant que korban communautaire de la Ola du matin. Veshachato tamid, be Yom Tov, et on va parler maintenant de Yom Tov. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? Quel était le statut? Ça va, est-ce que Béhémet, on a le droit de l'approcher et le korban, il a été agréé ou pas? Et tu nous avais répondu, on se rappelle très bien, Ve'ata Martlan, oui, Allah, tu nous avais dit, oui, eh bien, Béhémet, quand on doit porter les korbanot, il y a marqué Vese Achat Minatson Min Amataim Mi Mashke Israël. Alors ça c'est un verset qui est dans Yecheskel. Et ce verset, il parle des korbanot que les Bnei Israël vont approcher l'Atid Lavo, oui, pour inaugurer le Beth Amikdash. Entre parenthèses, très souvent vous aviez posé la question, est-ce que quand il y aura les Mashiach et le monde qui vient, est-ce qu'il y a des korbanot? Oui, voilà, Yecheskel il dit, il va y avoir les korbanot. Et le pasouk, il est très précis. Il est marqué, Vese Ananio Achat, 1. Et Minatson, d'une partie du petit bétail. Minamataim, 2, on va le voir, de ce qui va nous rester, d'une proportion de 1 sur 200. Mimashke Israël, de ce que les Bnei Israël vont offrir, mais, comme on va voir la Gemara dans une seconde, de quelque chose qui serait possible pour nous de le manger. Eh bien, tout ça, ça s'appelle une grande dracha. Maintenant, on va prendre ce pasouk-là, et on va faire mot à mot, et de ce pasouk-là, et de l'étude de ce pasouk, on va apporter une preuve que Rabat, il avait dit les Chora, c'est pas Mouktsé, parce que si c'était Mouktsé, on ne pourrait pas le dire. Et alors, qu'est-ce que c'est? Maintenant, on le fait maintenant tranquillement. On a dit c'est un petit peu de grammaire. Ça veut dire une jeune progéniture du petit bétail. Et donc, ça peut vouloir dire aussi bien un agneau qu'une agnelle, ou même un chevreau qu'une chevrette. Et donc, ça va nous exclure le cas du Bechor. C'est-à-dire que si c'était un Bechor, en tant qu'animal, on peut le prendre que mâle. Mais comme il y a marqué C, et que C c'est indifférencié, ça ne peut pas être le Bechor. Après, il y avait marqué C Achat, 1. Alors on va exclure le Maaser, parce que C Achat, c'est-à-dire, et c'est un agneau qu'on va amener tout seul, il existe tout seul en lui-même. Mais pas comme le Maaser, parce que le Maaser, pour qu'il existe, il faut déjà qu'on ait 10 bêtes. Parce que c'est 1, c'est une dîme, c'est 1 sur 10. Donc ça ne peut pas être le Bechor non plus. Et donc ça va être Velo le Maaser. Et après, quand on dit Min Hatson, c'est une réduction. Dans la famille du petit bétail, des ovins, tu ne vas pas tout prendre. Min Hatson, Velo Apalgas. Et donc tu ne vas pas pouvoir prendre un animal qui s'appelle Palgas. Palgas, c'est une tranche de vie. Quand il est Keves Ben Shana, il a depuis 8 jours jusqu'à 1 an. Quand il s'appelle Aïl, quand il s'appelle Bélier, il a depuis son 13e mois révolu jusqu'à la 2e année. Mais quand il est dans ce mois intermédiaire, il a dépassé 12 mois, et il est dans le 13e, et il n'a pas passé le 13e, alors il est ni appelé C, ni appelé l'agneau, ni appelé Aïl, ni appelé le Bélier, il est ce qu'on appelle Palgas, une catégorie intermédiaire. Et Minamataim, à la dracha de Minamataim, on est passé d'Af Memchet Amud Aleph, elle est un peu plus compliquée. Minamataim, c'est dans le cas où il y aurait eu un mélange. Et ce mélange, il est en proportion agréée qui a 200 fois plus, ça s'appelle Minamataim, et la Gemara explique la dracha, Mi motar shtemeot shenishtairu bebor. Alors là, effectivement, maintenant, on ne parle plus de l'agneau, on va parler du pinard. Et on va parler d'un vin que l'on va utiliser pour les libations, qui se trouverait dans le pressoir. Il y a eu une histoire de bitoul, et Baruch Hashem, il y avait 200 fois plus de vin correct que de celui qui était incorrect. Alors on va dire que dans ce cas-là, on va pouvoir l'approcher, ce vin, en tant que Nesachim, Mikan le Orla chez Betela Bemataim. On apprendra notamment que dans la Orla, c'est pas comme les autres interdits de la Torah qu'on va d'après le goût, d'après 60, on va pas d'après 100, mais on va d'après 200. Et après, Mimashke Israël, il faut aussi qu'il soit Mimashke Israël, Mina Mutar le Israël.
on ne peut approcher dans les corbanotes et les libations que des choses que l'on pourrait nous-mêmes manger, qui sont permises à la consommation. Mikan Amrou, de là les maîtres ont dit, En mevim nesachim minatevel, on n'a pas le droit d'apporter les libations de quelque chose qui est tevel, dans lequel on n'a pas encore prélevé la trouma ou le maaser. Alors, la suite de l'étude, c'était Yachol loyavi mina mukse. Peut-être, tu sais quoi? Peut-être on ne pourrait pas non plus l'amener de mukse. Et tu nous avais dit toi-même, Rabat, Amart, et toi tu nous as dit, regarde, Ma tevel miuchaji sur gufo garamlo. Quand c'est dans le tevel, quand c'est quelque chose qui est tevel, c'est le corps de l'objet qui est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été prélevé. Ça, afkol shisur gufo garamlo. À chaque fois que tu te poseras la question, est-ce que tu peux le manger ou pas? Il faudra que le défaut qui permettrait pas de le manger, il vient de la chose en elle-même. Yatsa mukse shen isur gufo garamlo et la isur davar acher garamlo. Et ça nous exclut le cas du mukse, parce que quand quelque chose est mukse, c'est juste parce qu'il n'a pas été préparé, mais en lui-même il est bien. C'est qu'il y a un interdit extérieur qui s'appelle le mukse et qui vient nous empêcher de nous servir de l'objet. Mais en fait, en lui-même il est bien. C'est pas comme du tevel. Or, tout ce raisonnement-là, pour arriver à cette ligne-là, or, si tu voulais dire Vei Marta Isur Mukse Deoraita, si Bémet l'interdit du Mukse, c'est la Torah qui le dit, Azmali Isur Gufo, Mali Isur Davar Acher. Qu'est-ce que ça nous change si l'objet il est interdit à cause de lui-même ou à cause d'autre chose? C'est un interdit de la Torah. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, avant qu'on regarde, on va reprendre ce petit passage-là avec Rashi. Rashi nous avait dit, Baye, c'est la deuxième ligne des grandes lignes dans Rashi. Vous le voyez, vous me dites? Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, qu'est-ce que c'était? J'avais posé la question, Shalti. Mi afar, achu. Achu, ça veut dire le pâturage. Ou mukseu. Et pourquoi est-ce qu'un agneau qui serait dans le pâturage, il est muktsé? Lama. Dites-vous, pourquoi un agneau du pâturage, il est muktsé? Il est loin de ses... Ouais, parce qu'il est, il est loin de nous. Il est dans les pâturages. Et donc, on ne l'a pas en tête. C'est comme si les bêtes, elles sont parties en transhumance. Franchement, il est parti derrière les Pyrénées. Tu crois que Shabbat ou Yom Tov, tu penses à cette bête-là, avant qu'elle rentre. Donc, elle n'est pas dans ce qu'on a de préparé. C'est ce qu'il nous dit Rashi. Ça s'appelle Mukse. Sheno nichnas le yishuv yamim rabim. Avant qu'il retourne dans la ville ou dans le village, il passe des longs moments. Et alors, on a voulu l'approcher comme Korban Tamid, donc cet agneau qu'on a trouvé dans les pâturages, on a voulu l'approcher maintenant en tant que Korban Tamid pour le Yom Tov. Ola, chez le Tzibour. C'est pas un Korban particulier, c'est un Korban communautaire. Mao, est-ce qu'on aurait le droit de l'approcher? Alors, on va ramener le passouk de Yechezkiel et on dit, regarde, en principe, oui, on va pouvoir l'approcher. Parce que c'est vrai qu'il y a de très nombreuses exigences, mais on n'a pas vu l'exigence du Mukse. Mukse, ça serait correct. Donc le Mukse, il n'est pas de Horaïta. Alors Rashi, c'est Velo et Abechor. Matnitai, c'est l'étude de la Braïta. Vedrashakra Beyechezkiel, à propos des korbanot. Entre nous, c'est les korbanot qu'on va amener, la de la voix. Vese achat minatzon minamataim mimashke Israël. Le pasuk total, c'est achat minatzon minamataim mimashke Israël. Les mincha ou l'ola ou l'shlamim lechaper alehem neum Adonai Elohim. Comme ça, c'est le pasuk dans Yechezkiel. Alors on va faire maintenant C. C, ça veut dire pas un bechor. D'essai, mashmashi raoui liot ben zachar ben nekeva. Le mot C de la Torah, il désigne pas forcément un agneau, mais il désigne la variété du petit bétail, des ovins ou des caprins. Des kulan bichlal C. C, c'est le terme générique. Ou bechor, eno el azachar. Alors ça marche pas pour le bechor, parce que le bechor, il est obligé d'être zachar.
Vélo maaser, des maaser behema, en aura où il est agdisho les korban acher. Arrête, le maaser non plus, ça va pas marcher. Parce que le maaser, une fois qu'il est maaser, une fois qu'on a dit celui-là c'est le 10e, on l'a appelé maaser, il peut pas correspondre à un autre korban. Vachimashma, echad sheye levad, un qui va être amené tout seul. Velose chez Noba et la Mikla la Sarah. Alors que le maaser, pour donner le maaser, il faut déjà que tu en aies 10. Donc ça ne peut pas être celui-là. Après on a dit Minatson, de pas tout le petit bétail. Il y a quelqu'un qu'on va exclure. Velo Kolatson, Miutaou, Eleotsi, Palgas. Alors qu'est-ce que c'est le Palgas? Yatsa Miklal Keves, il est déjà plus un agneau parce qu'il a dépassé le 12e mois. Ulchlal Aïl, Loba, mais il n'est pas encore appelé le bélier de la Torah. Vainu Kol Chodesh Loshasa, c'est son 13e mois. De Keves Ben Shanahu. Keves, il est moins d'un an, il est Ben Shana. Ve'aïl, Mishenichnas le Shana Shnia, Chodesh Shalem. Et pour qu'il soit appelé Aïl, il faut qu'il ait passé déjà 13 mois. Entre 12 et 13 mois, il a un nom, il s'appelle le Palgas. Va'achim Efareshla Bemasechet Para, comme ça on le dit dans les Mishnayot. Et enfin maintenant, la dracha la plus compliquée, celle-là elle est plus forte. Minamataim, oui. Alors là, ça peut pas être l'agneau, là, on parle plus de l'agneau maintenant. On va parler du vin. Al-Kochar Anesachim Kai, ça parle évidemment maintenant des libations. Ou Kamar Eviu Anechassim, Anesachim, Alav, Minamataim. Bon, alors, le tamid, du matin et de l'après-midi, il est accompagné de libations de vin. Alors, tu vas l'amener des 200. De ce qui reste des 200, une proportion de 200 qui correspond à un bitoul. Chez Ishtairu, Mataim, Bebor Ayayin. Il faut qu'il y ait 200 fois, sous-entendu plus, de permis dans le pressoir, et il y avait un qui était interdit. Alors, Chazak, celui-là, tu peux quand même l'amener quand il est en bitoul. Alors, la Gemara, elle te dit, tu sais, c'est de là qu'on sait que la orla, elle a un interdit très fort, et pour que tu fasses un bitoul sur la orla, il faut que tu aies 200 fois plus. Deilav beisur meurav bokai, et Rachid te démontre, il dit, qu'est-ce que ça me sert de parler de 200? Ça ne sert que quand il y a eu un bitoul. Amai matzrir mataim, oui, ou be'alma, be'sifre, nafkalan, shapir, deorla, ve'kilei kerem, betelim, be'mataim, ve'aimikan, lavdafka. Alors, Rachid répond une petite question au passage, il dit, non, mais on a d'autres adresses où on sait que le bitoul de Orla, c'est mataim. Or, la Gemara nous dit, de là tu sais. Alors il faut dire non, aussi de là tu sais. Et là, Afkan, Atayacholis Morksat, tu peux t'appuyer un petit peu sur cette étude-là. Et alors, dans l'étude, on avait dit, bon, alors peut-être qu'on devrait interdire l'agneau parce qu'il est mouxé, parce qu'il n'a pas été préparé. Oui. Alors on dit non, non, non. Regarde, quand on t'invalide l'animal ou le vin, c'est parce qu'ils ont un défaut intrinsèque. Mais là, c'est pas en lui-même, il est parfait ce vin ou cet agneau, il est très bien. Mais simplement, il est mouktsé. C'est à cause de Shabbat qu'il interdit. Isur davar acher, ça s'appelle Shabbat. Ve'aha, hatude amart, be'elu en alokin. Oui, et alors la Gemara nous dit voilà, ça c'était le premier développement. Donc où est-ce qu'on est? Dans la Gemara de Sachim, on est en train de savoir si Mouktsé c'est Deoraita, et on est en train de démontrer que, mais non, Mouktsé c'est pas Deoraita. Parce que si c'était Deoraita, ben, qu'est-ce que ça te fait que ça soit interdit en lui-même ou à cause de Shabbat? C'est la source de la Torah, on ne discute pas. Et à part ça, tu sais quoi? Il y a une autre question. Ve'od, ha'at ou de'amart, de toute façon, toi-même, tu nous avais dit que le fait de faire des dossiers, des chefs d'accusation, ça c'est dans Shabbat où tu regardes chaque Melacha, chaque Tolada, chaque Av, et tu dis voilà, si c'est Mézid et si c'est Shogeg, ça c'est vrai dans le Shabbat, mais c'est pas dans le Yom Tov. Or nous on parle de Yom Tov. Chiluk Melachot le Shabbat, ven Chiluk Melachot le Yom Tov. La différence des Melachot, c'est dans le Shabbat que ça nous intéresse, c'est pas dans le Yom Tov. Rashi, ven Chiluk Melachot le Yom Tov. Sheim asa shte melachot bemezid, eno loke shtaim. Un homme fait 2 averot de Yom Tov, il prend pas 2 fois des coups. Zacha be Yom Tov kaima kaiminan. Mais nous, la question qu'on avait, c'était, on la répète, qui se rappelle qu'est-ce que c'était la question? Qu'est-ce qu'il avait posé Rabat comme col? Est-ce qu'on a le droit d'amener comme korban Ola, du tamid,
un agneau qui vient d'où? Du pâturage. Donc on est dans le Yom Tov. Oui. Et Umechayevet le Mishum Yom Tov Tarte, Mishum Muktzeh, ou Mishum Mevachel Gid Be Yom Tov. Et si on reprend l'histoire du début, il était donc en train d'avoir transgressé plein de trucs dans le Yom Tov, notamment qui nous avait cuit de la viande du guide anaché avec les bois, et c'était Yom Tov. Donc il avait une avéra de Yom Tov, et en plus on avait voulu dire Muktzeh Nachon. Alors la Gemara, elle nous dit, Ela Afik Avara, regarde, dans la liste de nos interdits que vous avez appris hier, eh bien, enlève le fait qu'il a allumé le feu, Vail Atse Ashera. Tu vas mettre autre chose, tu sais quoi? Tu vas dire qu'il y a effectivement une avéra d'avoir cuit avec ces bois, mais ce sont des bois d'Avodazara. Ve'azara, et la mise en garde de la Torah, elle est miacha veloid bag beyadecha meuma minacherem. Que rien ne se colle à ta main de ce qui a été frappé d'anathème, c'est les interdits de la Vodazara. Bon, alors la Gemara, elle nous dit ici, on pourrait faire mieux, on pourrait lui donner plus de coups quand même. Hein. Amar le ravacha bere de rava le abaye, venil kename, mishum lotavi toeva el beitecha. Tu sais que c'est marqué la Vodazara, on la regarde comme une abomination. Veloid bag beyadecha meuma min acherem leman yashuv Hashem miharon apo venatan lecha rachamim verichamecha veirbecha kasher nishba lavotecha. Ça c'est un des nombreux versets de mise en garde sur l'idolâtrie, et on te dit non seulement qu'on ne doit pas être idolâtre, non seulement qu'on ne doit pas idolâtrer, mais que on ne peut même pas avoir un petit souvenir, une petite statue, une petite idole, en souvenir comme ça. Non, choum davar, tu te débarrasses de ça, que rien ne se colle à ta main de cette chose qui est interdite de profit, qui s'appelle l'idolâtrie. Comme ça, Hachem, il va revenir de sa colère, et il va te donner de la compassion, et il va te prendre en tendresse, et il va te développer et te multiplier comme il a promis à tes pères. Vous voyez, ça c'est le pasouk. Alors la Gemara dit, écoute, tu voudrais pas qu'on lui mette encore un autre interdit, à savoir que, mais finalement, avec ces bois-là, il est en train de posséder et d'avoir cette abomination qui s'appelle des choses d'idolâtrie. Alors est-ce que ce serait pas aussi la possibilité de lui rajouter un interdit? Amar le ravacha bere de rava le abaye venil kename mishum lotavi toeva el beitecha. Et donc, au lieu d'avoir 5 coups, il aurait 6. Et dans la braïta, il n'y a marqué que 5. Et alors, bon, ça mérite une petite étude. Celui qui va profiter des bois qui ont été consacrés à l'idolâtrie de l'arbre, alors, il y a marqué loïdbak. Et c'est-à-dire, et tu t'attaches pas, et tu n'as pas le droit de l'amener à la maison. Oui. Donc ici, c'est comme si, mais voilà, il y a un interdit de la Torah qu'il est en train de profiter d'un truc d'idolâtrie, et on devrait lui donner des coups. Donc la Gemara dit, bon alors, Nachon, tu as raison, on va changer de piste. On va pas dire des bois d'Avodazara, tu as raison. Alors, on va dire comme ça, Amarami Bahama, et tu sais quoi? Regarde. Non, attendez, il nous manque une petite ligne. Et la mise en garde, elle est sur à propos de l'idolâtrie, Ve'ashrehem tisrefun ba'esh. Les bois de l'idolâtrie, il faudra les brûler au feu. Et aussi, le pasuk nous dit, Lotasu ken, l'Hachem elokerem. Vous n'avez pas le droit de faire comme ça pour Hachem. Alors Rashi n'a pas expliqué ce passage-là, mais c'est dans d'autres Gemarot, il est très très développé. Et c'est-à-dire, la Torah, elle te dit, oui, fais très attention. Autant je t'ai dit que tu bousilles, que tu brûles et tu détruis tout ce qui se rattache à l'idole, oui, mais autant je t'ai dit qu'avec les choses saintes, tu dois y faire très très attention. Donc en fait, quand il aura mangé le guide anaché, et qu'il aura mangé le bassar bechalav, oui, et qu'en plus il les aura cuits, il a cuit le bassar bechalav, et en plus il a cuit le yom tov, et il a brûlé des bois de Ekdesh, eh bien, il a transgressé la Torah. Parce que la Torah, elle fait, mais tu n'es pas normal, tu m'as pris des bois consacrés et tu les as abîmés.
C'est pas sur ça que je t'ai dit les abîmés. Je t'ai dit de brûler ce qu'il y a à Vodazara. Maintenant, tu m'as pris des bois de Ekdesh donc on voudrait lui rajouter une Avera. Alors la Gemara, elle dit, bon, alors tu sais quoi? Béhémet, on va dire ici, oui, on va dire ici, où elle est la réponse maintenant? Okay. On va dire comme Rabbi Chiel avait dit dans la Braïta. Là maintenant la Gemara, elle s'arrête ici. Maintenant on a un deuxième passage, c'est de dire que Rami Bachama, il dit, tu vois, ça fait quand même plusieurs jours qu'on apprend Rav Chizda et Rabat. Eh bien, tu sais que, à mon avis, eux, c'est des Amoraïm. Eh bien, c'est la discussion des Tanaïm. Ils discutent la discussion des Tanaïm. C'est Marloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est la même discussion que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Je vais te dire pourquoi. Parce que je trouve que les deux discussions, elles se ressemblent énormément. Tu vois ici, on revient très en arrière, hier avant-hier. Oui. Non, c'est comme ça que lui il étudie. Il te dit, moi je vois Rabat et Rav Chizda, et je vois Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Je trouve que leur discussion, c'est exactement la reprise de la discussion. Est-ce que tu tiens au il ou est-ce que tu tiens pas au il? Allez, regarde, viens, on réfléchit. Yom Tov, il est en train maintenant de nous cuisiner. Mais tu es tout seul, qu'est-ce que tu cuisines? Ah, donc tu es en train de cuisiner pour le lendemain. Tu n'as pas le droit de cuisiner maintenant comme ça. Qu'est-ce que dit le Tana qui tient au il? Il dit non. Si à ce moment-là lui arrivait des invités, eh ben, il pourrait cuisiner pour les invités. Donc comme il peut cuisiner pour les invités quand ils arrivent, aussi même s'il n'a pas vu les invités, quand même il peut le faire. Et celui qui dit non, il dit non. Et maintenant ça y est, il a fini de manger. Il y a pas de, lui ça y est, il a fini. Ah, vous voyez, ça c'est un. Et on a vu aussi un deuxième oil, on va le regarder. Elle a dit, moi je crois que Béhémet, oui, c'est la même marloquette que celle de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est-à-dire que tu as vu ici, Rav Chizda et Rabat, c'est comme Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Puisque tu vois ici, qu'est-ce qu'on avait? Toute notre histoire du début, on était en train de préparer une pâte, oui, il y avait une pâte qui était Yom Tov et qui était Hametz, et on se demandait ce qu'on pouvait faire avec, d'accord? Est-ce qu'on a le droit de les cuire tous ensemble? Ah, mais alors maintenant, il y a la challah, qu'est-ce qu'on va faire avec la challah? Mais la challah, elle va être interdite à la consommation puisqu'elle est impure, et donc il va s'avérer qu'il cuit le Yom Tov alors que c'est pas nécessaire, oui? Ou on va dire, non, tu sais quoi, t'as qu'à tous les faire cuire avant que tu fasses la challah, et ça c'est la discussion. Alors on va relier maintenant nos deux affaires. Ben, Rabbi Eliezer, oui, Savar, Abrinan Oil, ça on l'a vu. Qui est-ce qui tient Oil? C'est Rabbi Eliezer. Lui, il a dit, non, il a qu'à cuire tous les petits pains maintenant, et après, il prendra la challah. Donc lui, il pense comme Rabat. Il pense qu'on tient Oil, puisque, bien que normalement, il n'a pas le droit de le faire, mais on va lui permettre de le faire à cause de la svara de... Oui, mais on aurait pu imaginer que... Alors, il appelle pas challah, etc. Alors, Béhémet, Nahon que si maintenant il est cuit toutes et il en prend une, c'est une challah qui n'est pas mangeable, puisqu'elle est impure, et donc il n'avait pas le droit de la cuire le Yom Tov, parce que c'est pas quelque chose qui est nécessaire au Yom Tov, mais Béhémet, il a quand même le droit de le faire, parce qu'il a une technique. Qui est-ce qui se rappelle la technique de ce oil? Là, il faut se la rappeler. Dans le Yom Tov, c'est facile. Il a cuisiné, on dit, oui, d'accord, il aurait pu venir des invités. Là, dans le coup de celui qui... Voilà, Hazak. Il aurait pu faire comme ça. Il a qu'à dire, non, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, ah, dans le four, il y a un petit pain que tu es en train de faire et c'est pas nécessaire, donc tu transgresses Yom Tov. Il dit, pourquoi? Si je veux, au lieu de prendre une challah de tous les petits pains que j'ai fait, quand on dit des petits pains, c'est pour le dafayomi, ils sont paramètres. Hein. Et maintenant, dis-moi, je suis pas obligé de laisser une challah. Si je veux, je peux prendre un petit peu, manger un petit peu de chaque pain, et de chaque petit pain, je laisse pour la challah. Donc, oil, puisque si j'avais voulu, j'aurais pu manger de tous les pains, ça s'appelle
que j'aurais pas cuit Yom Tov de manière inutile, puisque chaque pain que j'ai cuit, je le mange. D'accord? Bon, il ne fait pas ça maintenant du tout. Hein. Elle dit, mais puisqu'il aurait pu le faire, alors on tient au il. Voilà, Bédiouk. Ça c'était le fait de notre chala, ça peut parler de toute l'année, et c'est le premier cas. Et Rabbi Yoshua, lui, qu'est-ce qu'il tient? Il tient l'homme rinanoïl, donc il va tenir comme un frisda. C'est-à-dire, lui, il a dit non, 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 d'abord il prélève la chala, et puis après il va cuire tout le reste, et lui, il tient comme Rav Rizda. On ne dit pas oil, hein, c'est pas pour permettre le Yom Tov, c'est pas avec oil que tu t'en sors. Oui. Et donc, voilà pourquoi il n'avait pas le droit de cuire tous les pains ensemble avant de préserver la chala. Donc c'est une belle tentative. Rabbi Bachama, il a dit, ben on peut coller Rabba et Rav Rizda avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors Rav Papa, il dit, bonne tentative, mais c'est pas obligé. Pourquoi? Dilmat kan lokama Rabbi Eliezer atam. Non, regarde, c'est pas obligé. Parce que c'est vrai que tu as vu là-bas Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer, il parlait du cas où la pâte, elle était devenue impure pendant le Yom Tov, d'Amrinan Oil, c'est vrai que là-bas tu l'avais vu dire Oil, et là des Beidna de Ka'ail le Tanura, Kol Chada ve Chada Chaziele le Dide. Viens, on analyse la scène. Quand il rentre chaque petite boule de pain dans le four, ouais, bah, chacune, on peut dire que c'est celle qui va manger. Donc chacune lui correspond quelque part. Alors voilà pourquoi il permet là-bas. Parce que chaque petit pain qui est rentré dans le four, t'as qu'à dire, bah non, voilà, il va pas prélever la chala, et donc elle va pas être toute chala, elle va être du pain qui est pour lui. Et Rabbi Eliezer, il t'a dit, voilà pourquoi tu peux les faire toutes, parce que ça, Rakol, elles lui conviennent. C'est pas obligé qu'il y en a une qui lui convient pas. Avalacha, mais tu m'excuses, dans le cas de celui qui est dans le Yom Tov là-bas, des léochin ou des chazé, les dit des chazé. Tandis que quand tu veux me faire le coup des invités, tu m'excuses, pour lui, ouais, il va rien manger. C'est que parce qu'il y a les invités peut-être qui vont venir. Mais pour lui, ça lui convient pas. Donc tu peux pas dire que Rabbi Eliezer, il est comme Rabat, parce que, je vais te dire, c'est pas le même cas. Dans le premier cas, chaque chala qui est rentré dans le four, elle lui convient. Tandis que quand tu veux utiliser la zvara de oil, veikla, leochin, les invités, ok, mais lui, il peut plus manger un gramme. Donc toute la raison pour laquelle tu lui permettrais, c'est à cause des invités. Donc par rapport à lui, il y a zéro. Alors que dans le cas où il rentre les petits pains dans le four, ouais, chaque petit pain, ça lui correspond. Chaque petit pain, ça peut être pour lui. Alors, donc tu vois que même Rabbi Eliezer, peut-être il y a des cas où il n'est pas d'accord avec Oil. Et Amar Rav Shisha Beret des Ravidi, maintenant, un autre Amora vient, il s'appelle Rav Shisha Baridi, et il dit, tu sais, je peux même te détacher l'autre côté de l'histoire. Je peux te dire, Atkan Lokama Rabbi Yoshua Tam, là-bas, tu vas voir que Rabbi Yoshua, oui, il a dit, celui qui fait la pâte impure, Delo Amrinan Oil, et là-bas c'est vrai qu'on a vu, on ne dit pas Oil, et là, Deika Hada Delo Chazier Lo Ledide Velo Leochim, parce que tu m'excuses, dans le cas de la chala, oui, la chala, elle doit être pour le Kohen. Donc elle est ni pour lui, ni pour les invités. Et donc, parce que au bout du compte, il va prélever une chala. Donc il n'y a rien qui correspond à son Yom Tov ni au Yom Tov des invités. Avalacha, mais ici, quand il est en train de cuisiner du Yom Tov pour la semaine, des chazemi à leochim, au moins ça sert pour les invités. Alors ima echinami, amrinan oil. Bref, qu'est-ce qu'on a fait dans cette ligne de Gemara? On a regardé que il y avait une tentative que Rabba Rav Rizda, c'était Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, et les Amoraïs, ils ont montré, non, c'est pas obligé. On continue. Amroa Rabbanan Kameh de Rabbi Yeremia, ve Rabbi Zera. Alors les Chachamim, ils ont rapporté les paroles de Rabbi Bachama, qu'il voulait dire la marloquette de Rabbi et Rav Rizda, c'était aussi la même que celle de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et ils l'ont dit devant Rabbi Yeremia, et ils l'ont dit aussi devant Rabbi Zera. Rabbi Yeremia Kibla, Rabbi Yeremia, il a dit, Waouh, quel chidouche, mamash yafé mod. Rabba, Rav Rizda, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, kol hakavod, nifla, j'accepte. Mais Rabbi Zera lo Kibla. Et Rabbi Zera, il n'a pas voulu accepter.
Alors Rabbi Yeremia, il vient chez Rabbi Zera, il dit, j'ai pas compris, tu sais combien d'années ça fait qu'on a souffert sur le pirouge de cette Mishnah avec Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer? Pour une fois qu'il y a un grand Talmid Chacham, il t'a donné un goût de pshat comme ça, un bon pshat, pourquoi tu l'acceptes pas? Au contraire, viens, on fait la fête, on va faire une fête au Beth Midrash. Sauf, il y a quelqu'un qui nous a expliqué cette Mishnah qu'on comprenait pas. Amar les Rabbi Yeremia, les Rabbi Zera. Milta de Kashialan, une chose qui nous avait fait souffrir. Vatia Kamashane, et elle est des Kashialan Vatia, ça veut dire elle continue à nous faire souffrir pendant Kamashane, pendant plein d'années. Oui, Bemaï Pligé, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et ça fait des pages qu'on est dessus. Qu'est-ce que c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Comment on va arranger cette histoire de pâtes impures? Comment on va faire? Ashta amroa mishme de Gavra Rabba, velo nigbele. Maintenant que on a Rami Bachama, qui nous a donné une si belle explication, oui, et que Behemet, Rabba, Rav Chizda, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, c'est en fait une grande discussion sur Oil. Pourquoi tu ne veux pas accepter? Qu'est-ce qu'il y a? Amarle, Eri et Kabla. Je crois que je ne veux pas accepter. Je serais le premier à être content d'accepter. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Des Tanina, parce que ça va complètement contre la Braïta. Amarle, Rabbi Yoshua, les Devarecha. Pourquoi? Parce qu'il y a une Braïta qui développe un peu plus et qui parle du débat qu'il y avait entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Et alors Rabbi Yoshua, il aura dit à Rabbi Eliezer, là-bas, il a dit, Ledvarecha, tu peux m'expliquer quelque chose d'après toi, qu'il a le droit de cuire tous les pains le Yom Tov, oui, combien même on sait pertinemment que dedans, il va y avoir une chala. On ne peut pas fermer les yeux, il y a une chala dans cette histoire, d'accord? Areu over mishum lota sekol melacha. Il dit, il est en train de transgresser. On n'a pas le droit de cuire à Yom Tov pour une chose pareille. Et toi, tu viens et tu nous dis, oui, alors, je sais, il va toutes les cuire, mais il n'a pas le droit. Dedans, il y a une chala. Dedans, il va y avoir une chala. Donc, il transgresse le Yom Tov, d'accord? Veshatikle. Ouais. Et il s'est tu. Et tu vois de là-bas que Rabbi Eliezer, il a été coincé par Rabbi Yoshua. Il n'a pas répondu. Or, d'après toi, ouais, Pardon, oui, si on prend la svara de dire qu'il va manger un morceau de chacune, ça colle plus ce raisonnement. non, parce que ça, c'est une sorte de oil. Mais la Gemara, elle montre maintenant que quand il lui a dit tu transgresses, Rabbi Eliezer, il lui a donné aucune réponse. Donc ça veut dire que toutes ces théories qu'on a dit que tu pouvais t'arranger, tu vois que Rabbi Eliezer, tu as voulu travailler pour lui, mais lui, il ne le dit pas comme toi. Tu vois, il y a un maître, il y a une difficulté sur lui. Toi, tu viens, tu trouves plein de bonnes réponses pour l'expliquer. Et pourquoi lui, il n'a pas dit? Comment ça se fait que lui, qui est l'auteur, il n'a pas dit la bonne réponse que tu voulais dire à sa place? Donc ça veut dire qu'il n'a pas dit. Donc ça veut dire que ce que toi tu dis, c'est pas ça. Vehita, pourquoi il s'est tué, Rabbi Eliezer? Il avait une réponse en or. Libale, tamadidi, mishum oil. Ben non, puisqu'il aurait pu... C'est bien, Michel, tu dis exactement la Gemara. Il aurait normalement pu lui dire, bah écoute, il est... Non, pas du tout, il ne fait pas d'interdit, parce que chaque petit pain, il va en manger un petit peu. Or, tu vois il n'a pas répondu ça. Donc des fois, on veut défendre quelqu'un, et on veut dire, n'est-ce pas que tu aurais voulu dire ceci ou que tu aurais voulu dire cela? Il dit rien. S'il dit rien, c'est qu'il n'avait pas voulu dire ça. Amarle, alors, Rabbi Yeremia, oui, tout ça, attendez, hein, c'est un raisonnement à tiroir. Maintenant, on va revenir à Rabbi Yeremia et Rabbi Zera. Alors, il dit, Rabbi Yeremia, Rabbi Zera, il dit, Ulta Amecha, d'après ta raison à toi, Hadetanina bebraïta, ce qu'on a enseigné dans la braïta, Amarlo, Rabbi Eliezer, quand c'est Rabbi Eliezer qui va parler à Rabbi Yoshua, et il va lui dire, Lidvarecha, Areo ver mishum bali raeu bali matse, veshatikle. Tu m'as ramené que la moitié de l'histoire. Parce que tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il a fait Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua. Il lui a mis une couchia terrible. Il a dit, ah, ok, donc tu vas rien faire. Ok, donc tu vas avoir du chametz à la maison, tu vas être au ver balira ou balimatse. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Veshatikle. Et Rabbi Yoshua, c'est cette fois-ci qui s'est tu. Donc ne me ramène pas que la moitié de l'enseignement.
Chacun a dit à l'autre un enseignement et l'autre Tana, il n'a pas su répondre. Achinami delo aderle, alors là aussi, il lui a pas répondu. Veakama aderle mematnitin. Oui, Nachon, dans la Braïta, il lui a pas répondu, mais si tu fais l'enquête, tu vas voir que dans la Mishnah, oui, il lui a bien répondu. Detnan, lozeu chametz shemuzarim alav mishum balirayo balimatse. Nachon, c'est notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais non, il n'y a pas de balirayo balimatse. Parce que balirayo balimatse, c'est quand c'est ta patte à toi. Là, c'est pas ta patte à toi, c'est celle qui doit aller au Kohen. Et là, oui, shatik le bebraïta, ou meader le bematnitin. Donc, quand tu dis qu'un maître s'est tu, c'est pas une preuve qu'il a reconnu, qu'il s'était trompé. Il faut que tu vois les autres enseignements, les Mishnayot ou les Braïtot, et si dans un autre endroit il a répondu, ben tu sais qu'il a répondu, pas obligé de répondre tout le temps. Azachanami, tu peux dire exactement la même chose. Rabbi Eliezer, shatikle, bematnita. Nachon, dans la Braïta que tu as ramené, on n'a pas vu répondre. Vaderle, bemechilta, harité. Et il a répondu dans une autre Braïta. Tanya, Rabbi Omer, Alacha et Rabbi Eliezer. Et Behemet, maintenant quand on regarde dans la Gemara, Rabbi il a dit, on va tenir la Alacha comme Rabbi Eliezer. Et donc il va avoir la permission de cuire tous les petits pains, et c'est seulement après qu'il va appeler que c'est Chala. Rabbi Yitzhak Amar, Alacha et Ben Batira, et dit non, on va faire comme ça. Il va prendre la Chala de la pâte avant qu'il la cuise, et il la plonge dans de l'eau bien froide, de telle manière qu'elle ne devienne pas Hametz, et bon, on gagne, on sauve les meubles, qu'il ne va pas être ouvert Balira et Balimassé, puisqu'il n'y aura pas de Hametz. Pourquoi? Parce qu'on aura empêché de devenir Hametz. Bon, alors maintenant, voilà, ça on a fini ce passage-là. La Gemara, elle nous dit, regarde, à Pessah, c'est pas comme toute l'année. Vous avez vu qu'on a jonglé entre Yom Tov et Pessah. Alors, Bisroutilan, on a vu hier dans le Mishnah Bora, c'est vrai qu'il y a une halakha sur comment on pétrit la pâte le Yom Tov, et il y a une halakha sur Pessah. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, on ne veut pas faire comme tous les autres Yom Tov. Yom Tov, Baruch Hashem, comme on a vu, il y a les invités, il y a la famille, que Dieu bénisse, et on peut faire beaucoup de pâtes. Quel est le problème? Tu fais beaucoup de pâtes, eh ben, tu vas faire beaucoup de pain, Baruch Hashem. À Pessah, on tremble de peur, et on va essayer, regarde, venez, on va faire la plus petite quantité de pâtes, parce que c'est des soucis, la pâte. La pâte, il faut la surveiller, il faut la travailler, alors, on va pas, bien qu'on ait le droit, hein, à Pessah, ça va pas être l'atelier pétrissage. La grand-mère, elle amène toutes ses filles, qui amènent toutes leurs filles, et fait un grand moment, vous apprendre à faire le matsemil comme il faut. Non, non, surtout pas, surtout pas. On a acheté de la très bonne farine, et alors quoi? Et donc la cuisine, ça va devenir l'atelier pétrissage. Et de la farine, et de l'eau, et toutes les femmes. Ouh là 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 là, là. Alors, c'est pas la même halakha que le Yom Tov. Autant Yom Tov, il faut simplement savoir comment on va faire avec la chala, alors que dans Pessah, il faut aussi que tu saches une autre chose. Comment on va faire que ce soit pas Hametz? À la yeshiva, chez Rav Shmuel, il racontait toujours une histoire. Il y avait le Rav de Brisk et le Nessiv, le Rabbi de Volodjin. Ils habitaient la même ville et ils étudiaient ensemble. Ils avaient des caractères très différents. Ils s'adoraient dans l'étude et chaque fois que c'était fini Pessah, et le Nessiv disait Baruch Hashem, quelle belle fête, quelle belle fête. Et le Rav de Brisk, il lui disait j'espère que je n'ai pas mangé de Hametz. Vous voyez, il y a les deux côtés. Tu as la simcha de Yom Tov, ouais, et tu as alors la peur qu'on ait du Hametz, ça fait qu'on ne va pas avoir le droit de pétrir beaucoup de pâtes. Alors c'est la question que la Gemara elle pose maintenant. Vekama shiur Issa, combien on a le droit de pétrir de pâtes? Oui, en une fois, pour qu'on puisse bien la garder, qu'elle ne devienne pas Hametz. Rabbi Ishmael ben Oshel, Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Alors, ben regarde, si c'est des chitim, tu vas faire kabaïn, 2 caves, 2 mesures de caves. Et si c'est des séorines, si c'est de l'orge, tu peux faire jusqu'à 3 caves. Oui. Rabbi Nathan Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Chiluf Advarim, il dit, ah non, 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 non. C'est exactement l'inverse. Oui. C'est pas 2 pour le blé et 3 pour l'orge, mais c'est 2 pour l'orge et 3 pour le blé. Alors, on regarde, qu'est-ce que c'est le cave? Tiens, ici. Une idée très très approximative, mais que on sache que c'est ici.
J'ai dit combien? Non, non, 3 et 4, alors pardon. Un cave, c'est 4 logs, ça fait BRR 2 kg de sang. On connaît ces mesures-là parce que c'est ce qu'on dit. Oh, Razak, shkoyer toda raba, eze toda raba. זה, רגע, לא, וגם ביקשתי ממך את זה של ה... כן, זה חינם. זה חינם, תרומה. השני זה ויבוא. עוד לא הגיע. שכוייך, תודה רבה. וואי, תודה רבה. תודה רבה, שהשם ישמור אותך. תודה. Alors vous voyez, c'est nos fameux 2 kilos de sang. Vous connaissez ça, toutes les femmes, elles savent ça dans la cuisine. À partir de quand on doit prélever la challah avec bracha, sans bracha. Alors là, voilà, ça nous fait les 2 kilos de sang. Alors, combien on a le droit de faire? Ouais. Alors, un, il te dit 3 fois cette mesure-là, et l'autre, il te dit, Kabaïn, 2 fois cette mesure ou 3 fois cette mesure. Et Rabbi Nathan, il a dit qu'on inverse. Alors la Gemara nous dit, mais non, Vatania Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Donka Omer, Bechitin shlosha kabin, dans le blé, c'est 3 mesures, et Beseorim arba kabim. Nous, alors Bémet, alors c'est 2 et 3, c'est 3 et 4, nous, qu'est-ce que c'est la mesure? Alors Vatania, alors la Gemara nous dit, Lokashia, non, regarde, c'est très facile, il y a des différentes qualités de variétés de blé et d'orge. Alors, celui qui est de piètre qualité, il s'appelle Chassirta, il a Shon Chisachon, et celui qui est de bonne qualité, il s'appelle Mealiata. Donc, on nous dit ici, quand tu vas avoir de la farine qui vient du bon blé, c'est pas la même quantité que quand tu vas avoir la farine qui vient pas du bon blé. Voilà. Alors, la Gemara nous dit, tu sais, voilà, ça c'était pour Pessar, donc on t'a dit la mesure. Alors, regarde, de là, tu vas apprendre une belle halacha dans le Geshef, dans le Mekar ou Memkar, dans le commerce. Amarav Papa Shmamina, Girain Chite Chassirta Michite Mealiata. Je vous le dis déjà oralement avant qu'on l'apprenne. Il y a une différence entre le blé de bonne qualité et le blé de mauvaise qualité qui n'est pas la même proportion que quand tu as de l'orge de bonne qualité et de l'orge de mauvaise qualité. Et pourquoi c'est une inframina dans le Mekar ou Memkar? Oui, regarde. Amarav Papa, Shmamina Green, Chite Chaserta, Mechite Mealieta, Tfe Migrein Seire Chaserta, Miseire Mealieta. Tu fais très attention. Regarde, Deilu Atam, à propos du blé, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tu vas pouvoir avoir 3 mesures de chitine de mauvaise qualité qui te font la même chose que 2 volumes de chitine de qualité. Donc la proportion, elle est de 2 sur 3. D'accord? Donc c'est 1/3. C'est tlita. Alors que dans l'orge, il y a une plus petite différence entre celui de qualité et celui de pas bonne qualité, c'est rivière. Donc il y en a un, c'est 33%, et l'autre, c'est 25%. Ah maintenant, venez, on fait du business. Quelqu'un est en affaire avec alors il fait les céréales, et il lui dit, dis-moi, tu m'as pas donné là, du blé de bonne qualité comme la dernière fois. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Bah, tu sais quoi, regarde, viens, on va s'arranger. Je vais te l'arranger au niveau de l'orge. Tu fais non, parce que la différence de qualité entre l'orge, ouais, c'est 25% de différence. Mais sur le blé, c'est 33% de différence. Donc tu vas pas me faire ce coup-là. Tu vas d'abord m'arranger le blé, on règle le blé, et après on parle de l'orge si tu veux. Vous avez compris comment c'est? C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un rendu sur un objet, et avec quoi il fait un rendu? Il dit, écoute, il y a le premier choix, il y a le deuxième choix. Bon, moi je vais te donner aussi du deuxième choix. Non, parce que le deuxième choix du blé, hein, c'est pas que le même deuxième choix que l'orge. Vous avez compris? Voilà. Alors ça, c'était une afkamina dans les lois du commerce. Alors, Amar Rav, Kaba Milugna'a l'épisra. Alors lui, il a dit, regarde, à Pessah, on va faire une autre mesure. On va faire moins que ça. On va dire que, mais bon, il y avait plusieurs variétés de caves. Quand on a vu là à peu près les 2 kg d'œufs, ça dépend des provinces, ça dépend, des fois il y a des petites variations. Alors, il y a un endroit qui s'appelle Lugano, ouais. Et de cet endroit-là, on va prendre cette mesure du cave, voilà, on ne fait pas plus que ça. On ne fait pas plus que 2 kilos et quelques de farine pour Pisra. Vechen le chala, d'ailleurs, la chala aussi. Donc la mesure de chala,
tout le temps quand on a les questions, à partir de quand on prend, etc., cette fameuse mesure de kilos, là, elle est aussi pour la chala. Voilà. Alors la Gemara, elle nous dit, mais non, Vatnan, on avait enseigné, oui, on avait enseigné ici, il ne faut pas dire Vatania, mais Vatnan, on tourne la page, on a dit, non, non, Hamishar Eviim Kemar Veod, regarde, tu prends la mesure du cave, oui, et tu dis comme ça, 5 quarts de cette mesure de farine Veod, et encore un petit chouïa, un petit machéou, oui, Rachid ne dit pas, Chayavim Bechala, voilà l'obligation de la chala, parce qu'il y a marqué Reshit Arisotechem. Et quand on dit le prémisse de vos pâtes, c'est, on voit que la Torah, elle sait qu'est-ce que c'était les pâtes. Les prémices de vos pâtes, combien? Si je fais un tout petit peu, si je fais beaucoup, alors il y avait quand même une quantité normale, et c'était celle qu'on faisait dans le désert, dans le midbar, et on prenait de la manne, et la manne, on en avait par tête de pipe un homer. Oui, le homer c'est un dixième de FA, la FA elle-même elle fait 3 CA, le CA lui-même il fait 6 caves, oui, qu'il y avait de l'époque du désert. Et le cave lui-même il fait 4 logs. Et donc il va s'avérer que la grande mesure elle te fait 72 logs, oui, et le homer lui était un dixième de FA qui fait 7 logs et un cinquième. Et quand les Bnei Israël ils sont arrivés à Yerushalayim, on a tout réajusté les mesures, on a rajouté, oui, un sixième, qui est, ça veut dire, soit c'est 5 à l'intérieur, soit c'est 6 à l'extérieur, ça vous l'avez vu, et donc, ils ont rajouté, ils ont gonflé la mesure. Et donc, la Gemara, elle nous dit, ben, c'est pas du tout ça la mesure de la chala, hein, on a pris, nous, une autre mesure. Alors la Gemara, elle nous dit, Achi Kamar, Kaba Milugnae, Nami Haishiurakai. Il dit, non, tu vois la mesure qu'on t'a dit, que le cave de cet endroit-là, eh bien, il fait aussi exactement 5 quarts de 5 révi'its de Kemar, et encore un petit peu plus. Donc finalement, on est retombé sur nos pieds. La Gemara nous dit, Amar Rav Yosef, Hanena Shedidan. Maintenant, Rav Yosef, on arrive encore plus dans la fin du Talmud. Rav Yosef, il te dit, tu sais, nos femmes, Nagu le mifa, kafiza l'épisra. Oui, nos femmes, elles ont pris encore une autre. Elles font pas plus que 3 logs à chaque fois, et elles font par petite quantité. Donc, c'est-à-dire que les Banot Israël, après tout ce que les Chachamim ils ont dit, elles ont pris une habitude sur elles. À Pessah, on fait pas beaucoup de farine en même temps pour limiter la crainte du Hametz. Amarle Abaye, Maïda Atra. Abaye lui dit, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu tiens? Tu veux dire que c'est une khumra? Comme ça, oui, comme ça, on fait attention à Hametz. Oui, mais c'est une khumra qui va t'amener à une kula. Regarde. Khumra d'ateli de kula ou deka mafkala michala. Elle fait sauter la mitzvah de la chala. Pour nous aujourd'hui, c'est difficile de comprendre parce que le Rama, il a déjà dit que Bechlal, on donne jamais la chala au Kohen. Si vous savez, il y avait une pratique, comme une coutume. Oui, on donnait la chala, mais on donnait la chala des petits Kohen qui n'ont pas encore 9 ans, comme ça ils n'ont jamais eu encore les pollutions nocturnes et tout ça, ou alors on donnait à un Kohen qui a été au mikvé. Et un Kohen adulte qui a été au mikvé. Donc il y avait, oui, des endroits où on donnait la chala. Donc la Gemara, elle te dit ici, elle te dit, bah donc, tu es en train de priver les Kohanim de chala, en 2 mots, avec ta chumra de Pessah. Monsieur, il pense qu'à Pessah, au Hametz, eh bien, tu fais sauter la mitzvah de la chala. Et c'est les 2 pôles de notre étude d'hier et d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire attention plus à ce que ça soit pas Hametz, ou est-ce qu'il faut faire attention comme même fait? Et le Kohen, grâce à tes chumrot, il mange pas, hein, kol hakavod. Ah oui, monsieur fait des chumrot et le Kohen, il mange plus. Eh ben, alors, oui, les deux pôles de la discussion. Il dit, mais tu nous fais sauter le chiyuv de chala. Alors pourquoi on dit qu'aujourd'hui on ne comprend pas bien ces Gemarot? Parce que nous, ça fait longtemps déjà que bichlal, on donne à aucun Kohen, même un Kohen enfant, même un Kohen adulte qui a été au mikvé, la chala on la brûle. Mais normalement, il faut avoir en tête que la chala, eh ben, on l'offre au Kohen, c'est le pain du Kohen. Il mange, quand il est dans le Beth Amikdash, il mange le pain du Lechem Apanim, aussi le pain de la Hatzeret. Hier, vous avez la question, qu'est-ce qu'on fait avec le pain de Shavuot? Et il mange le pain de chala,
que chaque fois qu'on cuit des chalotes, chaque fois qu'on fait une chala sur 24 ou une chala sur 48, on lui donne. Alors l'agma a fait, mais est-ce que tu te rends compte qu'avec cette histoire d'avoir peur de faire du chametz, ben finalement, tu fais sauter la mitzvah de la chala. Oui. Azamarle, non, de Avdan Kerabi Eliezer. Non, non, non. Bien sûr qu'on donne la chala. On fait des petites quantités, et après on fait un stratagème pour que les petites quantités, elles se réunissent, de telle manière qu'on arrive à la grande mesure de oui donner la chala. Voilà. Davidan Kerabi Eliezer, d'Etnan, on a vu dans les Mishnayot de chala, il dit, si quelqu'un fait plein de petits pains, et il n'y a dans aucun des petits pains la mesure pour obliger à la chala, mais on pourrait les associer, oui, dans la mesure où ils se touchent un petit peu. Alors Rabbi Eliezer Omer, Arodé, Noten la salle, Asal mitztarfo le chala. Quand il le descend du four, il met tout dans un panier, et comme ils sont tous dans le même panier, alors ça va redonner la mesure de chala, et donc on ne prive pas le Kohen. Voilà, c'est bien. Vamarav Yuda Amar Shmuel, Alacha et Rabbi Eliezer. Donc, on n'a pas de souci. On n'est pas marmir dans Pessah au point de dispenser l'obligation de donner le pain au Kohen. Il va le recevoir. Alors, Azamar le Vaït Marala. Il dit non, mais il y avait un enseignement là-dessus. Regarde. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Loshanu ela kikarot shel Bavel. Alors, ils avaient des techniques de faire le pain de Bavel, chez Noshrot Zumizu. Alors, comment ils étaient mis? Le pain, il gonfle quand on le fait. Quand on fait les chalotes, on ne peut pas coller trop les chalotes les unes aux autres. Parce qu'après, dans le four, ça veut venir, ils vont se toucher. Alors, ils avaient des techniques qu'ils mettaient le pain dans le four et il y avait comme des petites jonctions. Les petites jonctions qui reliaient une chala à l'autre, ça donnait un pain à l'autre, ça donnait finalement le fait que déjà dans le four, ils sont tous ensemble. Oui, aval, be'achin, ke'achin, mais s'il fait des baguettes, les baguettes, quand tu les mets dans le four, elles vont pas se toucher, hein. Alors là, quand elles se touchent pas, ça marche pas. Donc tu vois qu'il n'a pas l'air d'être très d'accord avec le fait que le panier, il va les réunir. Aval, ke'achin, lo. Alors elle nous dit, Haït marala, amarabi chanina, afilu ke'achin. Non. Behemet, même si tu les fais maigrichonnes, et elles se touchent pas dans le four, du moment qu'elles vont être mises dans le même panier, le panier va les rassembler, et donc il y aura un chiyuv de chala. Très bien. Bae Rabbi Yeremia, Tavla, chez Enla les Vazvezim, oui, Maou. Regarde, quand tu me dis que le panier, là, il est réuni, j'ai une question. C'est parce que le panier, il a des parois verticales, et donc ça les réunit, parce que ça les enferme, ou est-ce que non, c'est une question une fois que tu les as posés quelque part, ben, l'espace qu'il y a autour, c'est ça qui les réunit. Donc, Manafkamina, s'il prenait un panier, mais sans parois, comme un plateau en fait. Alors est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça les réunit? Oui. Alors il lui dit, Maou, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, Torkeli Bainan, Vealeka, est-ce que je veux? Non, je veux qu'il y ait un réceptacle, mamache, un espace à l'intérieur. Et là, il n'y a pas. Et donc, ça ne peut pas être considéré comme les réunir. On dit, Virkeli Bainan. Non, ce qu'on a besoin, c'est juste d'un espace où ils sont. Et là, Veaika, Teiku, la Gemara, elle est restée en suspens. Et donc, c'est un safek qui n'a pas été répondu. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que ça ne s'associe pas. Okay. Et donc, comment on va dire? Comme la chala d'aujourd'hui, de notre époque, c'est une obligation des Rabbanan, et le tekou, ça nous a fait comme un safek des Rabbanan. Dans le safek, on n'est pas obligé. Bon, allez. Tania, Rabbi Eliezer et Omer, Asal Mitsarfam. Le panier, il est réuni. Rabbi Yoshua Omer, Tanour Mitsarfam. Ah, vous voyez, il y a cette discussion-là. Qu'est-ce qui fait la réunion pour dire qu'il y a le chiyuv de chala? Est-ce que c'est le panier ou est-ce que c'est le four? Rabban Shimon ben Gamiel Omer, qui karot shel Bavel, chez Noshrot Zumazu, Mitzarfot. Il ramène le cas qu'on a vu, les pains qu'on mettait de Bavel, et quand la pâte elle gonfle, ils sont un petit peu liés ensemble, donc on considère que c'est comme un grand pain, et oui, il y a l'obligation de la chala. On va regarder tout à l'heure ce qui reste un petit peu dans la chot chala. Très bien, maintenant, on apprend une nouvelle Mishnah. Et comment on fait pour pétrir? Rabban Gamiel Omer, Shalosh Nashim, elle est rigolote cette Mishnah, on va bien rigoler.
Rabban Gamliel Omer, Shalosh Nashim, Lashot Ka'achat. Alors on va prendre Madame Shishportish, Madame Ben Lolo et Madame Parianti. Voilà. Ah oui. Ah, il fait national. Et Madame Liechtenstein. Voilà, on va prendre 3. Et alors, eh bien, elles vont pétrir ensemble les pâtes pour faire la matzah. D'accord? Veofot batanour, betanour et chadzu, charzu. Elles vont utiliser un seul et même four, et l'une après l'autre. Non, dans cette méthode, c'est sympathique parce qu'elles peuvent être ensemble, mais ça veut dire, quand elles font ensemble, oui, qu'est-ce qui va se passer? Chacune, elle doit attendre que les deux autres aient fini. S'il y a une qui fait plus vite, elle doit attendre les deux autres. Ah, la chala, elle reste un petit peu comme ça, un petit peu toute seule. Alors il permet. Vachachamim omrim, non, 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 pas du tout. Shalosh nashim oskot bebatsek ke'achat. Les 3, elles doivent pétrir. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer, il faut mettre en forme, il faut pétrir, il faut rentrer dans le four. Si tu les laisses les 3, tu sais combien de temps on perd? Donc on va dire que les 3, elles doivent faire les mêmes opérations, les 3, elles doivent déjà pétrir la pâte ensemble. Et comment on va faire? Achat, l'achat, il y en a une qui commence à faire le pétrissage, et va'achat orechet, une elle donne la forme à la pâte, va'achat ofa, et une elle rentre dans le four. Ça ressemble beaucoup à ce que l'on fait nous quand on fait les matzot. Tu vois, chacun il a sa tâche. Et il fait tout le temps la même chose. Ouais, parce que si tout le monde faisait ensemble, bon déjà les juifs quand tout le monde faisait ensemble, ils vont tous savoir qui c'est le chef d'abord, mais en plus de ça on perd du temps. Hein. Alors voilà, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec les deux méthodes. Il dit lo kol hanashim, velo kol ha'etzim, velo kol hatanurim shavim. Tu as des femmes plus rapides que d'autres, plus vigilantes que d'autres. Tu as des bois qui sont plus secs ou des bois plus humides. Donc le temps de cuisson, il va pas être le même. Velo kol hatanurim shavim. Surtout les tanourim, les fours aussi. Il y a des fours, où ils te brûlent complètement la matzah, ça sort des cendres, ou alors au début, au milieu, elle est molle. C'est pas bon tout ça. Alors, Zeaklal, Tafar, Tiltosh, Betsonen. Voilà comment elle doit faire. Elle doit être bien vigilante et elle tape la pâte, ouais, elle la travaille. Dès qu'elle sent que la pâte elle chauffe un petit peu, que la main elle chauffe, hop, tout de suite elle plonge la main dans le bol avec l'eau froide et elle continue comme ça. C'est les meilleurs moyens d'être tranquille. Rabbi Akiva, il dit, on peut pas dire 3 femmes dans l'ordre, pas dans l'ordre. Parce qu'il y a trop de critères. Il y a des femmes très scrupuleuses. Et il y a un coup elle pétrit, un coup elle raconte sa vie. Et comme sa vie elle est plus longue que la pâte, alors c'est bon. Alors voilà. Alors Rachid de cette Mishnah, Rabban Gamliel Omer, Shalosh Nashim Lashot Ka'achat. 3 femmes elles peuvent pétrir ensemble. Kol achat melo atano, et chacune elle fait le four. Ven kan chimutz, j'ai pas besoin d'avoir peur du chametz. Afal pi sha'achat mamtena ad she'afeh ashtaim. Mais bien qu'il y en a une, s'il y a une qui est plus rapide, une elle va devoir attendre les 2 autres étapes, nachon. Vachachamim omrim en lakel kol kar shiyu lashot ka'achat. Non, ma pitom, il faut pas attendre qu'elles travaillent ensemble. Et la shalosh nashim oskot kol achat bebatsak shela. La différence, est-ce que les 3 elles vont pétrir la même pâte ou est-ce que chacune elle a sa petite pâte? Si vous regardez dans les ateliers de matzot, quelqu'un qui a il coupe des petits morceaux de matzah et de pâte et chacun il le travaille et on ne travaille pas ensemble. Alors, achat lacha, une elle va pétrir. Acharona, la dernière elle va pétrir. Keshechaverta imsait mekatefet. Quand celle du milieu, elle travaille la pâte. Vachlishit, oui. Chez la chatrila, la troisième, celle qui a fait le pétrissage en premier, c'est elle qui va cuire. C'est-à-dire le mettre dans le four, enfourné. Vesidra mefaresh begmara. Le déroulement, vous allez m'aider, exact, il est expliqué dans la Gemara.
Alors, Rashi nous dit, non mais Rabbi Akiva, il a dit, mais toutes les femmes, elles sont pas pareilles. Hein. Lo kol anashim yeshat slaniot, il y a des feignantes, des paresseuses, ou mahmitzot imishaou kolkar. Et la pâte, elle va devenir chametz hein, si tu attends trop comme ça. Veyesh tanour, sheno hammaer. Rachid dit le vrai secret des fours à matzah, il faut qu'il monte vite en température. Parce que quand il met du temps à monter en température, pendant ce temps-là, la pâte, elle est tiède, et c'est là qu'il y a les catastrophes de chametz. Veyesh etzim, shenan nivari maed. Pareil dans le combustible, il y a des bois, ils brûlent pas vite. Zaklal tafah abatsak beyada, elle tape la pâte avec sa main. Chez Iroa, chez Rotsa litfoar, et elle regarde, elle surveille. Quand on fait la pâte, il faut bien regarder, on peut s'entraîner, on a fait un atelier Hanouka, on peut faire un atelier pâte à pain. La pâte, tu as pris la farine et tu as mélangé avec l'eau, tu tournes. Maintenant, elle commence à avoir une tête de pâte, tu vas voir, elle est coquine. À un moment, tu commences à la voir, elle prend du volume, elle commence à bouger. Ça s'appelle le début du chametz. Donc, chacune, oui, elle doit regarder, chacune à sa part, et elle surveille que la pâte ne monte pas. Tiltosh, yade abemaim. Tiltosh, ça veut dire elle trempe la main avec laquelle elle pétrit dans de l'eau froide. Vetekafena, oui, vetitstanen. Et comme ça, elle la tapote, et avec la main qui a été refroidie, elle va calmer la pâte. Alors la Gemara nous dit, on regarde juste cette Gemara, la deuxième Mishnah on laisse pour demain. On va regarder maintenant dans quel ordre elles le font. Tanoura Banan, comment ça marche? Voici la Gemara, l'achat. Celle qui a pétri la pâte. Oui, celle qui était la numéro. On va faire numéro 1, numéro 2, numéro 3. La numéro 1, oui, quand elle a fini de faire son travail, i mekatefet. Alors elle va préparer maintenant la pâte. Et pendant que elle fait ce travail-là, numéro 2, Chaverta lachatartea, hop, la troisième, elle commence à pétrir sa propre pâte. Et la troisième, elle attend. Mekatefet, celle qui était la première qui a commencé à arranger la pâte, quand elle a fini, Ofa, c'est elle, vite, elle rentre dans le four. Vechaverta, pardon, sa copine, Mekatefet tartea, elle prend sa place. Donc c'est une chaîne, c'est un travail à la chaîne. Vachlishit l'achat, et de nouveau la troisième, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend le pétrissage. Ofa, elle le met au four. Oui. I l'achat, vechaverta, et ofa tartea. Alors elle va passer à un deuxième stade. Vite sa copine, elle lui prend la place et elle va enfourner. Vachlishit mekatefet, vechoseret chalila, et ainsi on fait le système 1, 2, 3 comme ça. Dès que 1 il a fini, il passe à 2, 2 il passe à 3, et 3 il revient à 1, comme ça. Kolzman sheosokot babatsek. Je vais me doucher, moi. Ouais, c'est fait la chambre. Voilà. Alors Kolzman sheoseket babatsek, Sylvain, nous aussi on va prendre la douche après alors. Vekolzman sheoskot babatsek, et tout le temps où elle s'occupe de la pâte, oui, enoba l'idée chimoutz. De là, vous voyez l'origine de à Pessah. Il y a une angoisse quand on fait les matzot. Mais parce qu'il faut que ce soit rigoureux, parce qu'on surveille que ça ne devienne pas chametz. Rabbi Akiva, il dit, mais toute cette méthode-là, elle ne va pas. Hein? Omer lo kol anashim vechoulé. Tanya ma Rabbi Akiva. Danti lifne Rabban Gamiel. Une fois, Rabbi Akiva, il dit, j'ai proposé mes chidushim à Rabban Gamiel. Et je lui ai dit, Yillamdenu Rabbeinu, enseigne-nous, maître. Benashim zrizot, oui, ou benashim shenan zrizot. Dis-moi, la Mishnah, elle parle des femmes qui sont des femmes vraiment vigilantes ou de celles qui ne sont pas vigilantes? Be'etzim lachim ou be'etzim ivashim? La mesure, elle a été dite avec des bois qui sont des bois encore humides et donc qui mettent un temps fou à cuire. Et be'etzim ivashim qui partent bien. Betanour cham, le super four qui est très très chaud vite, ou betanour tzonen. Amarli, en lecha elama sheshaninu chachamim, il lui a dit, Rabban Gamliel, il lui a dit, regarde, ne rentre pas là-dedans, ne va que d'après ce que les maîtres ont enseigné, zaklal, tafah tiltosh betzonen. Tu surveilles la pâte, dès que tu vois qu'elle commence à bouger, hop, tout de suite, la main dans l'eau froide, et on calme, et comme ça la pâte, elle devient pas chametz. C'est la meilleure méthode, ne commence pas à rentrer avec tout ce que tu as entendu. Oui, parce que
La pâte, c'est la chaleur qui la fait monter. Maintenant, la main, à force de travailler, elle devient plus chaude. Alors, on met la main dans de l'eau froide, ça refroidit un petit peu la main, ça va refroidir la pâte, et le phénomène du Hametz, il se fait pas. On n'avait pas dit la pâte dans l'eau froide. Hmm? Jusqu'à maintenant, on n'avait pas dit la pâte dans l'eau Non, froide. non, non, non. Là, il y a deux choses. La pâte dans l'eau froide, c'est quand on était dans la Gemara d'avant, quand on te dit, bah alors fais la challah, mais je ne peux pas prendre la challah. Bon alors, bah, surveille que ça devienne paramètre, je ne sais pas comment je vais faire. Alors on avait trouvé une solution, c'était de dire, écoute, fais-la et mets-la tout de suite dans l'eau froide. Parce que quand tu mets toute la pâte dans l'eau froide, tu t'attends elle n'a pas le temps de devenir Hametz. Mais c'est parce que c'est Yom Tov, tu peux pas la cuire. Là maintenant, on parle d'autre chose. C'est normal. On fait des matzot normales. Alors on te dit quand tu fais des matzot normales, le but c'est très vite de les mettre dans le four. Ouais. Alors pendant que la pâte elle travaille, faut jamais la laisser inactive et il faut la travailler. Maintenant ils avaient une technique supplémentaire, c'est qu'ils faisaient refroidissage des mains. Comment ils refroidissaient les mains? En mettant la main dans le bol d'eau froide et en retravaillant la pâte comme ça. Voilà, Razak.